Ok, c'est parti donc pour l'interview de Demi-Mondaine avec Béa. Moi c'est Qatar pour Mayam Radio. Salut Qatar. Salut. Est-ce que tu peux me présenter un peu le groupe du coup, Ouais. sa genèse, son historique et qui le compose actuellement? D'accord, alors ça fait à peu près 2 ans et demi environ que je tourne avec cette formation, c'est-à-dire Mystic Gordon à la guitare. Alors lui, ça fait déjà 5 ans qu'on joue ensemble, 5-6 ans. Et puis c'est un vieux pote à moi. Ça fait 10 ans qu'on se connaît à peu près. Et 2 ans et demi avec le basse-batterie. Donc Zoé à la batterie et Sarah à la basse. Ok. Là vous venez de composer le dernier album, Ether. Ether, d'accord. Ouais. À l'écoute, ça donne une impression un peu d'atmosphère feutrée, c'est quelque chose d'assez intimiste. Tu confirmes? Oui, ouais, c'est possible. C'est possible que ce soit un peu intimiste. Il y a un peu de retenue dedans, par rapport à ce qu'on peut voir en live en fait. Sur l'album, c'est plus en retenue. C'est un parti pris. Et c'est ce qu'on a travaillé avec notre réalisateur, Edith Fambuena, qui a été une rencontre merveilleuse pour moi, pour nous, dans notre histoire de la musique. Et oui, c'est un choix. Et Ether, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça signifie le firmament, le ciel pur des dieux. C'est en mythologie grecque une espèce de personnification du ciel des dieux et un ciel pur qui existait avant le ciel des humains. Ça signifie air en poésie classique aussi. Voilà, ça a plusieurs significations. C'est pas que la drogue de pauvre Ether. Tu vois. Comment s'est déroulé la compo et l'enregistrement de l'album? Alors les compos, moi je travaille sur les textes en amont. Donc je travaille beaucoup les textes, voilà, j'écris sur des rythmes. Et après je compose avec Mystic Gordon, mon guitariste. Et donc une fois que les textes sont prêts déjà, c'est assez écrit, c'est rythmé déjà, tu vois, je travaille pas en répète, je travaille déjà avant. Donc quand on bosse sur des compos, des mélodies, etc., lui arrive avec des riffs qu'il avait aussi plus ou moins cherché chez lui, etc. Ça va plutôt vite, voilà, en une semaine on avait écrit l'album en fait. Les mélodies de base, les compos quoi. Après on a mis du temps à arranger les morceaux pour que ça sonne. Donc avec basse batterie, trouver comment les arrangements, ça prend un peu plus de temps. Et ça c'est vraiment le boulot de Mystic Gordon et des filles. Moi je travaille sur le noyau dur, sur la création de base, et eux font un vrai boulot d'artisan sur les arrangements. C'est leur truc à eux ça. Quel est le retour que tu as eu sur cet album? Quel accueil par le public? Bah écoute, plutôt pas mal. En même temps, sur scène, on joue encore des titres qu'on jouait, des titres des albums précédents, qui sont assez... ceux qui marchent bien, on a encore envie de les jouer, donc on les joue encore. Donc sur 1h30 de show, par exemple, il y a la moitié de cet album. Donc il y a 7 albums. Puis il y a 2-3 morceaux qui sont un peu plus calmes sur cet album, donc qui sont moins jouables sur scène. En fait, ça dépend de la qualité du son des scènes. Il y a des morceaux qui sont assez lents, assez intimistes, qui nécessitent une qualité de son adéquate. Et comme on les a rarement, les qualités de son de ouf, on va préférer miser sur les morceaux un peu plus rock'n'roll, un peu plus évidents. Voilà. Donc il y a des morceaux de cet album qu'on ne joue pas, qui sont très bien à écouter, avec un casque aux oreilles, mais sur scène moins évident. Et puis il y en a des anciens qui sont très scéniques, qu'on a encore envie de jouer. On a Coréa, ça fait 6 ans que je le joue. Il y a Pighead qui termine le show, qui est un morceau qui fait 8 ou 10 minutes, qui est instrumentalement ultra intéressant, super riche et super cool quoi, qu'on voit. Et j'ai encore envie de le jouer quoi. Mais pourtant on l'a écrit il y a 5-6 ans quoi. Sur cet album, quel est le titre qui te correspond le plus, celui qui te fait le plus vibrer? Alors perso, moi c'est Intempérance, celui qui me bouleverse le plus. Je crois que c'est celui qui me correspond. Ils sont tout ce que j'écris, c'est très honnête, puisque c'est assez intime et c'est très honnête. Ça vient vraiment de mon ventre. Et Intempérance, ouais, je pense que c'est un des morceaux phares pour moi. Okay. Tes influences à toi,
Ça vient d'où, enfin, lesquels sont? Qu'est-ce qui t'a baigné dans ton enfance et qui t'a poussé à faire ce job? Mes grandes influences, mes gros coups de cœur musicaux, c'est souvent des espèces d'icônes interprètes en fait. Même si j'écoute énormément de zik, plein de groupes, etc. Et, que j'adore, et c'est très diversifié, très éclectique. Enfin, j'écoute de tout, hein. Ça va du jazz au blues, au ska, bref, j'écoute tout, au rock. Je suis d'abord fascinée par Brel, Piaf, Barbara, Cantat aussi. Maintenant, je trouve que c'est le dernier grand bête de scène et poète français qu'on ait. J'en suis. Et sinon, il y a eu Janis Joplin et surtout Nina Simone. Donc tu vois le genre de personnage, hein, c'est une espèce d'icône charismatique avec une espèce de transcendance au-delà de la musique, quoi. Ça fait un sacré bagage et ouais, c'est... Nick Cave aussi, il en fait partie aussi de ces mecs-là, Nick Cave. Pardon, je t'ai coupé. Oh, c'est bon, ça va. Du coup, pas mal d'interprètes, enfin, des chanteurs à texte et qui ont du charisme derrière. Voilà, ouais, je crois que c'est ce qui me touche le plus en fait. Alors après, j'aime énormément de sons, tu vois, il y a des groupes que j'adore. Mais c'est vrai que j'ai toujours été beaucoup plus fascinée par le chanteur leader à texte écorché avec toute ça, voilà, le moyen gracieux qu'est la musique et la parole et la voix de ce moyen de partage. Voilà, donc c'est eux qui m'ont bouleversée et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette voie-là. C'est pour ça que je suis là, quoi. Alors je ne suis pas du tout au niveau, hein, je ne suis pas du tout en train de me comparer, mais en tout cas c'est ce qui m'a donné envie et c'est le pourquoi je suis là, quoi. Sur scène, ça donne quoi Demi-Mondaine? T'es plutôt sur... le groupe, c'est une habitude de jouer sur des petites scènes, des clubs, ou c'est une vocation à jouer sur des scènes plus importantes? Je crois qu'on peut être partout, dans n'importe quel milieu, sur n'importe quelle scène. Je crois qu'on est très... on peut s'adapter à tout genre et tout. J'ai joué dans des petits bars à monter sur le bar avec un son à la con, genre un garage, et on en voit 1, 2, 3, 4, quoi. Tu vois, ça dépend des titres. On a suffisamment de titres aujourd'hui pour pouvoir s'adapter. Et puis même au public. Voilà. Là, on a une tournée de 10 jours. On a joué avec des publics extrêmement différents. Et finalement, on s'est retrouvés à accrocher. Alors, on plaît certainement pas à tout le monde, hein, mais à accrocher des gens qui sont vraiment de milieux différents, d'âges différents, de cultures différentes. Et ça, c'est vraiment excitant. Voilà, la musique est faite pour ça. Okay. Tu peux me faire un bilan de l'actu passée et des projets à venir? Alors, actu passé, écoute, on a sorti un premier EP, 5 titres, là, avec, pour moi, c'est pas le premier, mais avec les filles, là. Avec Private Parts, le morceau qu'Iggy Pop m'a offert, et qu'on joue avec le groupe. Donc, on avait sorti un premier 5 titres avec ce morceau, et d'autres. Là, après, on a sorti un album, donc, qui est sorti au mois, qui s'appelle Ether, réalisé par Edith Fambuena, qui a fait Bachung, Dao, Fontaine, etc. Donc, une super nana. Humainement et musicalement, quelqu'un de très très intéressant. Donc l'album Ether est sorti au mois de fin mai dernier. Donc là on va le tourner pendant un moment. Là on a fait une petite tournée de 10 jours sud de la France. C'est notre dernière date aujourd'hui à Millau pour les bikers. Et à la rentrée on joue tous les week-ends. Tous les week-ends on a des dates, on est à droite à gauche. Donc, voilà. L'album devrait sortir en Allemagne, Belgique et Québec. Donc on attend les dates, etc. Et puis voilà, on est prêt à jouer à mort partout là. Et il faut. Et puis sinon, j'ai commencé à écrire les lyrics du prochain album. Voilà, je les ai écrits. Je suis partie dans le désert avec mon fils. On est partis tous les deux pendant 15 jours dans le désert, dans les dunes. Et pendant 15 jours, j'ai écrit. Voilà, donc j'ai le gros. J'ai tous les premiers jets du prochain album. Ouais. Maintenant, il faut bosser dessus. Tu parles de désert, c'est plutôt Sahara, avec des origines pour toi, ou c'était destination vraiment... J'avais besoin de me retrouver dans un espace un peu vierge. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, parce que même le téléphone portable passe maintenant, mais dans un endroit voilà, où je pouvais avoir une étendue. C'est un peu comme la mer, le désert. Mais en même temps, on le voit moins souvent, tu vois, il faut y aller. Et c'était fascinant. Et d'aller là-bas avec mon fils de 9 ans, c'était génial. Juste tous les deux, à dormir à la belle étoile, dans les perdus dans les... C'était fascinant, quoi. C'était génial. Et donc j'ai lu et écrit, voilà. Et comme j'ai peur de l'eau, je suis pas trop... je suis moins mer, c'est moins
c'est moins mon élément, on va dire. Donc voilà, j'aime bien. Donc ouais, c'était le désert. Écoute, ça change parce que dans Ether, les couleurs sont plutôt bleues, glaciales, froid, blanc. Il y a beaucoup de neige, il y a Paris sous la neige, il y a Jour blanc. Je parle beaucoup de. Tu vois, c'est un album que j'ai dû écrire en hiver. Quand tu écoutes il y a quelque chose là. Alors là, du coup, ça va changer un peu d'atmosphère. Voilà. Je l'appellerai peut-être désert. Après Ether, désert. L'album du jour, enfin ceux qui tournent dans ta platine en ce moment. Alors j'ai... Ah merde, attends, j'ai oublié le nom. Push the Sky Away de Nick Cave. J'ai un Greatest Hit de Nina Simone. J'ai des images des figures de Noirdaise. Voilà, c'est les 3 que j'ai écoutés dernièrement. Je suis un peu obsessionnelle moi. Donc, Nine Inch Nails aussi, Closer. Voilà, des classiques quoi. Mais c'est vrai que je tourne en boucle sur cela depuis quelques temps. Et puis après, je passe à autre chose. Tu vois, à un moment, c'est Johnny Cash à mort. Et puis après, voilà. Mais ça c'est quand même mes classiques. Hein. Ceux-là, je les emmène partout. Pour conclure, l'humeur du jour. Ah, je suis assez excitée. Voilà, il y a des bécanes partout, j'adore. Il y a une scène avec du gros son, j'adore. Voilà, je suis hyper contente d'être là. Je vais m'acheter un pantalon à cuir, j'ai trop kiffé. Des bécanes, du soleil et du son, tu vois, je suis dans mon élément là, je kiffe. Là. J'ai envie de conduire une bécane, là, je trouve un mec sympa. Je te remercie, Béa. Bah, moi aussi, je te remercie, Qatar. Ça te va ? Nickel, c'est génial.